Yo 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 yo, aujourd'hui on se retrouve face à un produit infini, le produit des 1 moins 1 sur k carré, k allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un produit infini? C'est comme une somme infinie en fait. On prend la suite des, non pas sommes partielles, mais produits partiels, qui vont de k allant de, je me suis trompé, de 2 à n, pour ce cas-là, hein, mais d'autres cas, ça peut aller de 1 à n, 0 à n, voilà. Et on regarde le comportement de cette suite-là, avec un n en haut de la somme ou du produit, quand n tend vers plus l'infini, et si cette limite existe, si la suite converge, eh bien, enfin si la suite converge, oui plutôt, parce que si la limite est finie, voilà, si la limite est finie, eh bien, on note produit allant de donc, 2, 1, 0, jusqu'à plus l'infini, la limite de cette suite. Donc on va voir que cette suite-là, elle converge, et on va en calculer sa limite. Alors, petite intuition d'abord de cette suite, à quoi elle ressemble. J'ai calculé les premiers termes sur ma calculatrice. Donc là, je vais revenir voilà, dans suite. Ici, voilà, j'ai programmé ma suite UN, tout simplement. Et sur le graphique, on voit que les premiers termes vont être à 1, ici. Puisque tout simplement, c'est le produit de k allant de 2 à 0 et de k allant de 2 à 1. Qui donne donc des produits vides qui par convention valent 1. Ensuite on voit que ça progressivement décroît vers ce qui semble être 1 demi. Alors on voit aussi ça dans le tableau, hein, 1, 1, et après ça décroît vers 1 demi. Et un deuxième terme notamment qui est 3 quarts, qui est 1 moins 1 sur 2 au carré, qui est donc 1 moins 1 quart égale 3 quarts. Assez facile à calculer, par contre la suite ça devient un peu plus difficile à calculer. Et on peut comprendre en fait cette bataille, en quelque sorte, entre les termes qui vont de plus en plus se rapprocher de 1, pas les termes de la suite, mais les termes du produit, avec un k carré qui tend très vite vers plus l'infini, donc un 1 moins 1 sur k carré qui va très vite se rapprocher de 1, et à l'inverse, les premiers termes, comme le 3 quarts pour k égale 2, qui vont jouer un rôle fondamental dans le produit infini. Et en quelque sorte, si on veut écrire avec les mains ce que sera ce produit infini, c'est en gros au début un 3 quarts fois quelque chose, des choses qui sont plus grandes non, plus petites que 1. Et après, il n'y aura plus que des 1. Et en gros, tout l'enjeu se situe sur les premiers termes de la suite. Non, pas les premiers termes de la suite, mais la première terme des... Comment on appelle ça je sais plus comment ça s'appelle, mais le terme à l'intérieur du produit ou de la somme, je vais retrouver ça. Oui, ça s'appelle le terme général de la série ou le terme général donc du produit. Donc on va essayer de calculer tout ça avec un n, dans n privé de 0 et 1, puisqu'on a déjà vu les cas triviaux 0 et 1, donc produit vide. Et là, premier réflexe avec les produits, qui peut être bien, c'est de mettre au même dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on fait apparaître un quotient. Et quand on a un quotient, eh ben on peut utiliser la règle produit du quotient égale quotient des produits. De la même manière que quand on a une somme, on a somme de la différence égale différence des sommes. Ben, les produits, ça marche comme ça, on peut réorganiser ici. Et là en haut, on se dit, ah ouais, k carré moins 1, l'identité remarquable n'est pas loin. Et on va utiliser tout de suite cette identité remarquable. Et on va utiliser en même temps la propriété que le produit du produit, c'est le produit du produit du produit du... Non, qu'est-ce que je dis? Le produit. Donc on va avoir un produit de k-1, k plus 1. On va voir ça. Je ne vais pas le faire tout en deux étapes. On va le faire, enfin, je vais le faire en deux étapes justement. Mais en gros, on a le produit du produit qui va être égal au produit du premier terme fois le produit du deuxième terme. Voilà. On peut réorganiser comme on veut, en gros, ce produit-là. Et de la même manière, en bas, le produit du produit, c'est le produit des produits. Ou je sais pas comment on le dit, mais c'est assez hilarant, ça d'ailleurs. Et donc, là, on commence à voir quelque chose qui ressemble à quelque chose.
En effet, on a du K-1, du K+, du K plus 1 et du K. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de télescopage comme on a dans les sommes, avec somme des UK-1 moins UK, somme des UK plus 1 moins UK, et bien là c'est somme des, tout simplement, c'est somme des UK-1 sur UK. Et donc, on va refaire la preuve de ce télescopage pour bien voir ce qui se passe. Ici, ça va être, donc la preuve du télescopage, c'est quoi? C'est changement d'indice. Donc quand on a un truc un produit de K-1, c'est le produit des K, hein, mais qui va de 1 à N-1. On vérifie toujours les derniers termes. Le dernier terme ici c'est N-1, ici c'est N-1. Là le premier terme c'est 1, là le premier terme c'est 2 moins 1 égale 1. De la même manière ici ça va commencer à 3 et ça va finir à N plus 1, le produit des K. On vérifie notre premier terme et notre dernier terme comme toujours. K égale 3, ici K égale 2 plus 1, ça fait 3. K égale N plus 1, et là K égale le dernier terme, donc c'est N plus 1. Donc c'est bon. Et là, on utilise encore notre propriété sur les produits en extrayant les termes qui nous embêtent. C'est-à-dire que là, on a envie de regrouper le produit de K allant de 2 à N-1 des K et montrer qu'il y a le même en haut. Mais pour ça, il nous faut sortir des termes, les termes extrémaux. Donc, c'est-à-dire qu'en haut, il va nous falloir sortir le 1. Et en bas, il va nous falloir sortir le n. Et de la même manière, ici, on veut retrouver le produit de K allant de 3 jusqu'à n des K. Et on va sortir en haut le terme en n plus 1. Et en bas, on va sortir le terme en 2. Et du coup, on voit tout simplement que ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Ça se simplifie. Et on a, en refaisant la preuve du télescopage, hein, sinon on aurait pu tout de suite, à partir de ce moment-là, dire, eh bien, c'est tout simplement le premier terme, donc 1, sur le dernier terme qui est n, 1 sur n, et là, le dernier terme n plus 1 sur 2, le premier terme. Mais on a refait la preuve du télescopage, c'est pas grave, et ça nous fait n plus 1 sur n fois 1 demi. Et cette chose-là, quand n, donc là on a trouvé déjà l'expression générale de la suite n, donc ce qui est pas mal. Et quand n tend vers plus infini, on a bien que ça tend vers 1 demi. Donc l'intuition de la calculatrice était vérifiée, hein, que ça tend vers 1 demi. Et donc c'est parfait, on a réussi à trouver la limite et montrer que ça converge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé.